Allez pas sur des tournages avec des gens que vous connaissez pas. C'est figurant de merde. Vous allez vous retrouver avec des gens super chelous. Regardez ce qu'ils veulent me faire faire. Regarde-moi là, j'ai une tête à faire ça. Je suis même pas payée pour être là. T'es un intermittent de merde. Tu peux te taire. C'est pour le making of, les gens ont besoin de savoir. Il y aura que des bêtises dans le making of. Concentration s'il vous plaît. Waouh. Sachez que si vous faites un Nikon, vous risquez de terminer comme ça. Mais pas à cause du Nikon, à cause d'elle. Franchement c'est... Voilà. Elle parle de choses qu'on comprend pas. Non. Elle a dit gros. Salut. Si vous vous demandez qui est cette fille que vous venez de voir, qui vlog comme si elle était Léna Situation, eh bien, moi c'est Eleonore. Et j'ai été en charge du making-of du film Le Dernier Mot, si vous ne l'auriez pas encore compris. Mais attends, tu me gâches mon plan là. Quand j'ai rencontré Eric, le réal, il a eu la gentillesse de me donner carte blanche. Voilà, et c'est moi qui décide, tu m'as dit carte blanche. Alors j'espère que pendant ces prochaines minutes, vous rirez, apprendrez, mais surtout que vous passerez un agréable moment. Alors sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'incroyable équipe du film Le Dernier Mot. C'est toi qui fait plus chaud. 0 degré à 0. On y va les gars. C'est de moins 2 à 0. T'es assistant réel? Voilà, on est bien alors. Non. Moi, vous voyez, hein. Un film sans réal, ça n'existerait pas. Alors commençons par le cerveau de ce projet, Eric, qui n'en est d'ailleurs pas son premier coup d'essai, puisqu'il s'agit ici de son deuxième Nikon. C'est Usain Bolt pour tout le monde, ok? Yann, PA, les refs, venez s'il vous plaît. 3, 2, 1, action! Et Ensuite, nous avons son assistant réal, Maxime. Je le décrirais un peu comme le jumeau caché d'Eric, parce que ils se complétaient pas mal dans leur folie. Et fais tout ce que tu fais, Alors, si tu sais. on est en train de préparer tout doucement des petits morceaux de dynamite. Hein. Alors ça s'apparente à de l'argile, mais ça en est pas du tout. Ah non. Une petite étincelle et ça explose. On pourrait croire que c'est de l'argile. Premier degré? Ah non, c'est de l'argent. Traitement, mais non. James, chef opérateur, mais aussi producteur de ce film. Et oui, quand tu fais un film à petit budget, t'as souvent plusieurs casquettes. Non, tu me dis à quoi tu filmes et tout? C'est une Kinefinity Imavo Edge 6K. Ok. Et les objectifs, c'est du Zeiss, c'est marqué là. Super. Raph, ingé son, très discret, mais aussi très à l'écoute. Le pire, c'est que généralement, vous êtes très discret et vous allez jamais nous dire si vous entendez. Ouais, et moi j'adore ça. Notre équipe d'écho, Nina et Marie. Les personnages de l'ombre, mais indispensables à la bonne exécution d'un projet. D'abord, elle est où la déco là? Ouais, putain, ce que c'était hein. Ah, elles sont super gentilles, je les ai rencontrées la dernière fois. Notre maquilleuse, Morgane, qui a l'air un peu bizarre sur cette vidéo, je vous l'accorde, mais qui est en réalité très talentueuse et très sympa. On va mettre du faux sang comestible dans la bouche de lui, je sais pas son prénom. Oh putain, mais respecte-moi, Paul. La photographe de plateau, Ipti Léa, ou Ipti pour les intimes. C'était un peu ma collègue de tournage. On s'est bien amusé, mais surtout, on a travaillé très dur. Ou pas. Moi et mademoiselle la photographe, on n'a pas envie de travailler. Donc on a décidé qu'on travaillait pas. Monique, la maman d'Eric, venue prêter main forte en tant que régisseuse. J'ai tout fait, ouais. Paul Taboulé, oui. Ah, c'est trop adorable. Ludo, un ami d'Eric, également venu prêter main forte. Et qui dit aussi souvent des vérités. Les femmes méritent le meilleur, les amis. Ah, Ludo, président. Et pour finir, nos acteurs. Nous avions Godefroy en tant que Jean, résistant français, mort pour la France. Très belle performance, c'est très cher. Moi j'ai cru que Georges il était vraiment mort. Antoine, chef nazi, pas très drôle dans le film, mais très sympa dans la vraie vie. Tu peux refaire s'il te plaît? Fallait être à l'heure. T'avais un tel pouvoir, allez s'il te plaît. Et nos résistants français et soldats nazis, tous très professionnels. Et un peu bizarres pour certains. On est où dans les enjeux de la télé-réalité Voilà qui est fait. Allez mon gars. C'est Fantomètre? Oui. J'appelle Fantomètre. Ah non, trop jeune. Il fait plus froid qu'à Paris, c'est vraiment une dinguerie. Non mais c'est abusé. Ça c'est quand votre film vous avez pas trop de budget, le réal fait... Qui a dit qu'on est pas Non, ça c'est pas vrai. On fait un caméo, madame. Hein. Pour être classe, hein, parce que t'es quand même des nazis. Bon, et si je vous racontais cette première journée, ça vous dit? Bon, en vrai, c'est pas comme si vous aviez vraiment le choix, mais je fais quand même genre de vous demander si ça vous dit. Allez, c'est parti. L'enjeu de cette première journée était de filmer toutes les scènes nécessitant l'utilisation d'explosifs. Pour ce faire, Eric a fait appel à David, un artificier SFX situé dans l'Oise. Nina, la chef d'écho, a commencé par disperser des débris récupérés dans une casse automobile la veille et qui serviraient de débris de train. Car vous le verrez plus tard, mais on a aussi fait exploser un train. Enfin, un faux train. Ensuite, c'était au tour d'Eric d'expliquer ses directives aux acteurs, tout en validant son plan avant. Une fois fait, David est venu déposer une substance qui prendrait feu pendant plusieurs minutes. Il fallait être rapide et efficace, car il n'y aurait pas plusieurs prises. Mais vous savez quoi? Il va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi.
C'est la scène d'après, le train explosé, les soldats y marchent. Et là, on a des points feu à différents endroits. Donc là, c'est tout simplement de la pâte à feu qu'on a installé correctement pour qu'ils puissent faire leur scène. 3, 2, 1, action. 3, 2, 1, action. Et si vous vous demandez ce que ça donne, eh bien, faudra aller voir le film. Ah bah ouais, vous pensez que j'allais vous mettre des extraits comme ça là? Non, 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 il faut aller sur le site Nikon et taper dans la barre de recherche le dernier mot. Action! Après ça, il était temps de tourner la mort de Georges, l'ami résistant de Jean, notre personnage principal. Eric souhaitait un maximum de réalisme. Alors après une courte répétition avec ces deux acteurs, c'est notre cher David qui s'est occupé des effets. Donc le principe des impacts de balles, c'est un mini explosif avec une petite poche de sang, voilà, avec des protections et tout. Ça se fait pas juste comme ça, comme je le dis. Il y a vraiment beaucoup de techniques différentes et à sécuriser bien sûr. Après, il y a juste à actionner au bon moment et on a l'impact avec le sang qui gicle et tout. Ça fait le trou sur le vêtement. Et enfin, la dernière scène de la journée, l'explosion du train. Ah, c'est surtout ça que tu voulais. Donc là, non, même pas, parce que je viens d'avoir l'idée en fait, cause I'm a freaking director. Là, vous avez le réal, on sait pas trop ce qu'il fait, mais il fait quelque chose. Je vois qu'il est passionné par son film. Et être réal, c'est aussi mettre les pieds dans la boue. Regarde, filme la boue. Voilà. Et c'est faire des choses qu'on ne comprend pas forcément. Bon, je pense qu'on est sous accord pour dire que mes explications n'étaient pas très claires. Encore faudrait-il qu'il y ait eu des explications, n'est-ce pas? Mais heureusement que j'ai interviewé David. Parce que lui, il va nous expliquer ce qui s'est passé. Parce que je vous avoue, moi, j'ai rien compris. Il a ramené une maquette de vieux train et du coup, le but, c'était de la faire renverser et exploser en même temps. Donc on a fait un premier test où j'étais un peu léger dans les explosifs. 3, 2, 1, action. Du coup, elle a pas voulu se retourner, elle a juste cassé quelques éléments comme les roues et tout, donc c'était un peu galère. Du coup, après, on a mis un peu plus la dose. Et il a eu l'effet qu'il a voulu. Donc le wagon s'est retourné et après une petite explosion en plus, on a fait ça en 2 temps. Après, on l'a laissé cramer pour la suite de ses images. Pour récupérer son image pour l'avoir à grande taille, on a fait une explosion taille réelle qui monte à 3-4 mètres de hauteur à peu près en mode vraiment champignon boule de feu quoi. Voilà. Je viens voir comment notre acteur principal se porte. Massage À savoir qu'on lui a apporté le dessert. Hein. Ouais. Sans massage des pieds, ça sera sans moi. Hein. Est-ce que ça va, Eric? C'est molto bene. Ça va toujours, même quand ça va pas, il faut faire croire que ça va. Elle s'est bien passée la matinée ou pas? Très bien, très bien. En vrai, on est dans les temps, ça va. Ok. Et maintenant, on va poser la dynamite. Comme Eric vient de nous le dire, cette deuxième journée fut consacrée à la scène de la dynamite. Les résistants se battant pour l'idée d'une France libre allaient faire exploser le train du commandant nazi dans l'espoir de le tuer. Pour ce faire, nous sommes allés filmer un vélo-rail au fin fond de l'Île-de-France. Il y a un train ou pas là qui peut passer à tout moment? C'est sûr, hein? Maxime, notre premier assistant, a commencé à découper des morceaux d'argile qui feraient office de dynamite. Vous avez pris l'argile où pour les personnes qui seraient intéressées? Je suis le marchand d'argile, voyons. Je sais que cette question, Chez t'en as d'autres des comme ça? Un maître argilier de qualité. Ça existe pour de vrai? Maître argileur. Putain. Pendant qu'Eric positionnait les acteurs et donnait ses premières directives. Donc là, le réal a fini de préparer sa scène. Je préfère que tout le monde soit au même endroit. Il a fini de préparer la scène. Maintenant, il va aller la tourner. Avec son acolyte Maxime. 3, 2, 1, action. La deuxième séquence de la journée consistait à filmer les résistants s'enfuir après avoir posé la dynamite. Parce que oui, ils n'allaient pas rester à jouer au cartes. Est-ce que tu peux me dire ton rôle à toi? Eh ben, je suis Lucien, le chef des résistants. Et pour la petite anecdote, ce monsieur n'est tout autre que la voix française officielle de l'acteur Steve Carell dans The Office. Voyez, dans une boîte comme la vôtre, vous êtes très drôle. Mais aussi de Peter Dinklage de Game of Thrones. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas assassiné Geoffrey. Et de nombreux d'autres acteurs. Mais la liste serait beaucoup trop longue. J'avoue, je voulais trop lui demander une petite démo, mais j'ai fait la timide. En plus, il était trop gentil. Très bien, tu vas vivre. Je vais vivre. C'est le plus important. C'est ça qui m'inquiétait en fait. Oui, te voilà rassuré. Oui, je reste en vie. Super, merci. Je t'en prie. Ensuite, nous devions également filmer le raccord de la mort de Georges. Pour cette scène, c'était au tour de Morgane, notre make-up artist, d'entrer en scène. Et du coup, on va mettre ça sur Paul. Fais A. Ah. C'est bon, c'est bon. Allez les gars, il a le sang dans la bouche, faut y aller là. 3, 2, 1, action. Georges. Georges. On dirait que t'as mis du rouge à lèvres. C'est parce qu'on change de discours. Moi, je vais voir les résistants. Tu fais trop peur. Et ce fut la fin de la deuxième journée. Enfin, en tout cas pour moi, car après l'équipe est retournée dans l'Oise pour aller filmer d'autres scènes. Jusqu'à très tard, la nuit.
es la personne qu'on attendait le plus. Tu es très prisé. Alors, pour tout te dire, c'est ma barre, hein, je l'ai acheté hier. C'est trop gentil. C'est sur ma base perso. Merci, Léon. Tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe là tout de suite? Là, on fait ce qu'on fait 90% du temps. On attend Eric. Ça va. On l'attend parce qu'il est où? Pour cette troisième et dernière journée, et oui, c'est bientôt la fin, nous sommes allés tourner au domaine de la Marchaudière dans le 77. Nous avions deux séquences très importantes, la séquestration de Jean et son exécution par le chef nazi. Regardez comment il est beau. Il s'est passé quoi en fait? J'ai été capturé. J'adore, elle pose des questions, on dirait elle est pas au courant de ce qui se passe. Ouais. Guys, T'es censé travailler. that is for the making of. Après que Godefroy soit passé au make-up, il était enfin temps de tourner. Faire la cam? Ouais, allez, s'il vous plaît. Et on a pas mal enchaîné ces deux séquences, car mine de rien, il y avait pas mal de plans à faire entrer avant la tombée de la nuit. Lâchez pour ça. Allez, silence s'il vous plaît. Moteur, 3, 2, 1 et action. Donnez vos ordres en français. Et après toutes ces prises, il était enfin temps de dire... Et c'est une fin de tournage. Merci. Bravo. Bravo Eric. Merci mon ref. Merci. Voilà, là, c'est le moment émotion. On a d'être ça. Sol de l'air. Est-ce que je peux avoir des larmes aussi si possible? C'est très important. Et voilà, c'est la fin. Ces 3 jours furent très intenses. Il faisait froid, il fallait se lever tôt, sachant que nous étions toutes et tous bénévoles. Mais Eric, avec son énergie débordante, a réussi à motiver toute une équipe. Est-ce que tu es fière de ton fils? Oui, je suis très fière de mon fils. Tu penses qu'il a bien travaillé aujourd'hui pendant ces 3 jours? Ah, pendant ces 3 jours, il a été absolument formidable. 3 semaines, hein. Ce projet a également permis à chacun de faire de très belles rencontres. Et finalement, vous savez quoi? C'est ce qui rend jour de projet si beau. On parle d'un sujet un petit peu... Elle a levé la caméra direct. J'espère que ce making-of vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses et que cela vous aura donné envie, qui sait, de créer vos propres films. You're welcome. That was a pleasure. Thank you for having me. Yeah, no problem, girl. Merci à toi d'être venu. Voilà, Merci de rien. Ça va être un super film. Bah, j'espère bien. Ça va être incroyable. Avec Eric après, c'est lui. Il est vraiment prêt quoi. Le seul qui est prêt c'est Pierre. Tu dors en même temps. Merde. Surtout que c'est Paul. Pardon. On plus que Jacques. Et on est bon. Sérieux le tournage. Je suis désolée. C'est pas grave. Le film de la prochaine fois sera une grosse marade. Ce sera génial. Allez, à bientôt.